Parashat Yitro des 10 commandements, Aseret Adibrot, où Akadosh Baruch Hu va se révéler à l'ensemble du peuple juif, à travers les 10 commandements, les 10 paroles, qui comprennent 620 mots. Les 620 mots font allusion seulement, aux 613 mitzvot de la Torah et les 7 mitzvot des Rabbanan, les 7 grands axes où les Chachamim ont institué et décrété des commandements. Tout ça fait partie de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et ce qui est remarquable, c'est que toutes ces mitzvot n'ont été exprimées que de manière allusive, par le remez. Alors que la partie sod, la partie secrète de la Torah, la Kabbalah, qui est fondée sur le Maaseh Merkava, le char céleste, est apparue carrément au peuple juif. Comme nos maîtres disent au sujet du verset des psaumes, Alfe Shin'an Bakodesh, les milliers d'anges qui sont venus au moment de Matan Torah sont qualifiés de Shin'an, Shin, Shor, le taureau, Nun, Nesher, l'aigle, Aleph, Arié, le lion, et enfin le Nun, le dernier Nun, c'est Pnei Adam, la face d'homme. Ce sont les 4 images de la Merkava du char céleste. Tout cela est apparu de manière évidente au peuple juif. Ce qui veut dire que la partie dévoilée de la Torah était cachée, alors que la partie cachée était dévoilée. Pour nous enseigner que la Torah est une seule entité et qu'on ne doit pas faire de sélection. On doit étudier toute la Torah, la partie dévoilée, rationnelle, la Gemara, la partie mystique, la Kabbalah à travers la Chassidut. Et le Rabbi donne un mashal, une image très intéressante concernant l'étude de la Chassidut. Cette image est l'image d'une maladie grave dont on ne veut pas prononcer le nom et qui constitue un rajout, une tumeur par rapport au corps de l'individu. Alors que normalement, les maladies sont des carences au niveau du corps. Cette maladie est un surplus, un rajout. Le remède de cette maladie est aussi tout à fait différent du remède de toutes les maladies. Toutes les maladies, on les soigne par un apport de vitamines, de substances qui vont guérir la personne. Alors que là, pour guérir de la tumeur, il va falloir détruire cette tumeur. Donc détruire une partie qui est devenue une partie du corps. Alors, une personne qui réfléchit de manière très superficielle pourra réagir en disant mais moi je ne veux pas ce genre de remède. La médecine traditionnelle de génération en génération enseignait qu'il fallait un apport de quelque chose, mais pas détruire. Et de même du point de vue spirituel, vous avez bien compris, ce remède qui détruit, c'est la Chassidut. Qui détruit quoi? Qui détruit l'ego et le matérialisme du monde à outrance. C'est la Chassidut. Alors je ne veux pas étudier la Chassidut, mais d'abord c'est quelque chose de récent, relativement. Le Baal Shem Tov, le Baal Tanya. Et de même, c'est quelque chose qui enseigne l'annulation, le bitoul. Mais moi je veux au contraire laisser ma personnalité s'exprimer. Mais pas le bitoul et l'annulation. La réponse, on peut le comprendre aisément, se trouve justement dans ce mashal. De même qu'il est absurde pour une personne de dire qu'elle ne veut pas utiliser les nouveaux remèdes sous prétexte que ses arrière-grands-parents ne les utilisaient pas, de même il est absurde de dire qu'on ne veut pas étudier des parties qui ont été révélées récemment dans la Torah. De même qu'à l'époque du Rambam de Maïmonide, il était absurde de dire qu'on ne veut pas étudier le Rambam parce que ça a été révélé au XIIe siècle. Ça n'a pas de sens. De même, il est vrai qu'il ne faut pas détruire, mais la partie positive du corps, les cellules saines, alors que les cellules malsaines qui constituent la tumeur doivent-elles être détruites. Et c'est en détruisant
ce yesh, cet ego supplémentaire, excessif de la personne, qu'on arrive au contraire à nous connecter au véritable bonheur et à Kadosh Baruch Hu. Et ça, la Chassidoute le fait très bien.